Amen. Le titre du message de ce matin, c'est la foi et l'héritage des biens promis. La foi et l'héritage des biens promis. Et on voit ça dans Galates, la foi et l'héritage des biens promis. On voit ça dans Galates, chapitre 3, les versets 23 à 28, qui nous disent « Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Ainsi, la foi a été comme un gardien chargé de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais, depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien, car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. » Et le verset 28, « Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. » Verset 29, « Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. » Seigneur éternel, je te prie pour le message de ce matin, Seigneur, je te prie que tu nous aides à comprendre, Seigneur, et surtout à retenir, Seigneur, ce qui nous appartient dans ce message. Et non seulement à le retenir, mais à le mettre en pratique, Seigneur. Alors, je te prie vraiment que tu puisses nous parler à chacun de nous, Seigneur, dans notre besoin, dans notre situation, là où nous sommes, Seigneur, et dans notre cheminement avec toi, là où nous sommes rendus, Seigneur. Je te prie que tu nous parles et que tu nous encourages, que tu nous fortifies et que tu nous aides d'avancer. Alors, la phrase thème du message, c'est « Par l'adoption, nous recevons, nous aussi, l'héritage promis à Abraham pour les générations futures du peuple d'Israël. » Et Warren Buffett a écrit « Quelqu'un est assis à l'ombre aujourd'hui parce que quelqu'un a planté un arbre il y a longtemps. » Et ça va bien avec le message d'aujourd'hui, vous allez voir. Quelqu'un a dit un jour, « Votre fils de 9 ans ne chérira pas le souvenir de la télévision que vous lui avez achetée pour mettre dans sa chambre, mais il n'oubliera jamais la nuit où vous avez couché avec lui dans le jardin un soir d'été dans une tente que vous aviez empruntée à quelqu'un. Il n'oubliera jamais la fois où vous avez été à un match sportif avec lui alors que c'était la première fois pour lui. Ou encore, ce qu'il a ressenti lorsque vous étiez dans une marche dans le bois le soir et que la lampe de poche s'est éteinte et que vous êtes complètement tombé dans le noir. Il n'oubliera jamais ces moments-là. Et c'est la même chose aussi. Même à l'école du dimanche, il y a une autre illustration comme ça d'une dame qui a enseigné pendant des dizaines, pendant 40 ans à l'école du dimanche, si ce n'est pas plus. Et les jeunes venaient la voir puis lui disaient, « Je me souviens le jour où vous avez dit telle chose. » Elle a été là pendant 40 ou 50 ans, mais les gens se souvenaient d'une chose, et cette chose-là avait changé leur vie. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, ce que Dieu a dit à Abraham, a changé notre vie à nous aujourd'hui. C'est plus la même chose. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui nous souvenons à cause de la Bible. Aujourd'hui, mais aussi que nous bénéficions à cause de notre foi. Nous nous souvenons des promesses que Dieu a faites à Abraham à cause de la Bible, et nous nous en souvenons, c'est compliqué le matin, et nous en bénéficions à cause de notre foi, tout simplement. Abraham a simplement cru à Dieu, et aujourd'hui, on en bénéficie. Parce que si Abraham n'avait pas cru à Dieu, on ne pourrait pas en bénéficier. Alors, comme la citation, si l'homme n'avait pas cru que l'arbre pousserait, il ne l'aurait jamais planté. Et s'il ne l'avait jamais planté, des gens ne se seraient jamais mis sous son ombre. Et s'il ne s'était jamais mis sous son ombre, 3 petits points. Alors, notre foi est l'héritage le plus précieux que nous pouvons laisser à notre famille. Notre foi. Parce que nos jeunes vont se souvenir, pas des choses matérielles qu'on leur a achetées, mais de la foi que nous avions. Combien de personnes se souviennent de leur mère qui a prié pour eux à un moment donné? Ou de leur père qui les a encouragés dans une situation quelconque?
On a tous des exemples comme ça. Alors, croire les promesses de Dieu aura un impact sur la vie de nos enfants, si nous croyons ces promesses-là. Et la question du message de ce matin, c'est « Avez-vous conscience de l'héritage auquel nous avons droit? » Est-ce que vous avez confiance de l'héritage auquel vous avez droit? L'apôtre Paul nous enseigne que le régime de la foi a supplanté le régime de la loi. Hein, la Bible nous dit que Paul était un pharisien, qu'il était fils de pharisien, on voit ça dans Actes 23, 6. Elle nous dit aussi que dans la pratique du judaïsme, Paul allait plus loin que la plupart des Juifs de sa génération. Et qu'il était bien plus zélé qu'eux dans les traditions qu'il avait reçues de ses ancêtres. Plus zélé encore. Paul y allait loin dans ces choses. On voit ça dans Galates 1, 14. Mais après sa conversion, il a compris bien des choses. Et Pierre, en parlant de l'apôtre Paul, nous dit qu'il aborde dans ses lettres des choses qui sont difficiles à comprendre. C'est sûr, Pierre n'avait pas la même instruction que Paul avait eue. Pierre il faisait pas la même chose. Paul était un pharisien, il était impliqué dans la loi juive, tandis que Pierre était un pécheur. Donc, un pécheur, pas un pécheur, mais un pécheur. Et Pierre avait reçu certainement un enseignement dans sa jeunesse, mais il n'était pas aussi impliqué que Paul pouvait l'être, donc il ne pouvait pas toujours comprendre ce que Paul disait. Mais en même temps, ce que Paul disait n'était pas incompréhensible, parce que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre dans la parole, mais elles ne sont pas incompréhensibles. Elles sont toujours compréhensibles. Lorsqu'on s'arrête et qu'on demande au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ça? Montre-moi ce que ça veut dire. Dis-moi ce que ça veut dire. » Alors, ce passage n'est pas facile à comprendre lorsqu'il parle de la foi et de l'héritage des biens promis, mais on va le regarder ensemble et vous allez voir à la fin que vous allez sortir d'ici, vous allez dire, « Mais je suis héritier. Je suis un héritier. J'appartiens à une grande famille à cause de mon adoption. » Je ne vendrai pas tout le punch. Dans Galates 3, 23, il nous dit « Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. » Ici, Paul parle à la première personne du pluriel. Il dit « Nous étions ». Okay? Il parle du peuple juif. Lui, comme peuple juif, et nous étions. Et le peuple à qui Dieu s'est révélé, hein, c'est ça, nous étions. Puis le peuple juif, c'est le peuple à qui Dieu s'est révélé. Il s'est choisi un peuple. Et à qui il avait donné aussi par l'entremise de Moïse la loi, toute la loi. Alors l'apôtre écrit sa lettre aux Galatiens, et cette Église, comme toutes les autres, était composée, à l'époque, dans cette région-là, était composée de Juifs et de Grecs. Notre Église n'est pas composée de Juifs et de Grecs, mais elle est semblable à l'Église des Galatiens. Nous ne sommes pas des Juifs d'origine. En tout cas, je ne pense pas que personne ait de nationalité juive dans ces lieux ce matin. Et donc, il y a des choses il y a des choses que les Juifs pouvaient comprendre de ce qu'ils disaient, mais pour les Grecs, c'était comme pour nous, c'était moins facile à comprendre. Alors, nous ne sommes pas Juifs et nous n'avons pas vécu sous le régime de la loi. Tous ce que nous sommes. Encore moins, on n'a pas reçu l'instruction d'enseignants juifs dans notre jeunesse. Mais ce régime est celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, et c'est le régime de la foi. Alors, il a été instauré après la mort et l'ensevelissement et la résurrection, mais l'ascension de Jésus au ciel, le régime de la foi. Et il commença véritablement à la Pentecôte lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les croyants. Le régime de la foi est commencé là. Parce que lorsque Jésus est mort, il a accompli la loi. Il a accompli la loi. Et à partir de ce moment-là, on est entré dans le régime de la foi. Parce que maintenant, pour être pardonné, ce n'est pas d'offrir un sacrifice, parce que Jésus a déjà offert le sacrifice de sa propre vie pour que nous soyons pardonnés. Mais pour être pardonné, c'est de croire au sacrifice de Jésus. Les Juifs, pour être pardonnés, devaient croire au sacrifice qu'ils avaient fait. Ils avaient une certaine foi
dans le sacrifice qu'ils faisaient, que leur péché allait être effacé. Quand ils amenaient un animal, ils l'amenaient à Dieu, ils confessaient leur péché, mettaient la main sur la tête de l'animal, le sacrificateur égorgeait l'animal, le sang versé était le signe que la personne avait été pardonnée et elle avait la foi dans cela. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'amener d'animal ici pour les égorger, pour que nous soyons pardonnés. Jésus l'a fait il y a 2000 ans sur la croix. Il est mort, il a été comme un agneau qui a été conduit à l'abattoir, il a saigné sur la croix, son sang a été versé, c'est une autre façon de le dire, pour que nous soyons pardonnés. Et aujourd'hui, si nous savons que nous sommes pardonnés, c'est parce que nous avons la foi que le sacrifice de Christ nous a pardonnés, c'est parce que nous y croyons. Amen. C'est pour ça qu'on est pardonnés. On n'est plus sous le régime de la loi, mais sous le régime de la foi. Et le régime de la foi met toute notre foi dans le sacrifice de Jésus. Amen. Le régime de la loi n'était que temporaire. Et quand on regarde toutes les lois dans l'Ancien Testament, toutes les choses qui se faisaient préfiguraient le sacrifice de Christ, tout simplement. Alors, il est dit que dans l'attente du régime de la foi, qui devait, attends un petit peu, il était temporaire parce qu'il dit que c'était dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. Et ce régime de la foi a été révélé en Jésus. Et là-dessus, Paul avait bien raison. Mais aujourd'hui, nous vivons sous ce régime de la foi, mais la loi n'a pas entièrement été abolie. Et ça fait toujours un petit peu mal quand on entend ça, parce qu'on dit on ne vit plus sous la loi, on vit sous la grâce. Mais non, la loi n'a pas complètement été abolie. Quand Jésus nous dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, et nous pensons à tort qu'elle est abolie. Ce que Jésus a accompli, c'est la loi sacrificielle, le sacrifice. Celui-là, on n'a plus besoin de le faire. Mais les principes de la loi demeurent encore des principes de vie dans le nouveau régime de la foi, ou si on peut dire, dans le royaume des cieux. Parce que le régime de la foi, c'est par rapport au péché. Et lorsque Jésus dit sur la croix avant de mourir, tout est accompli dans Jean 19:30, c'est à propos des sacrifices. À partir de maintenant, tout était accompli. Et il veut dire que désormais, on n'aurait plus besoin d'être justifié par la loi, mais on serait justifié par la foi, tout simplement. Alors, Jésus va dire, ne vous imaginez pas, dans Matthieu 5:17, ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Jésus lui-même le dit, qu'il n'est pas venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Ça, on l'a tous lu, on s'en souvient tous. Alors, Jésus est venu pour accomplir. Et les principes de la loi, tu ne tueras pas, sont encore en vigueur. Tu ne voleras pas, c'est encore en vigueur. C'est toujours mal de voler, c'est toujours pas bien de tuer, c'est toujours condamnable de tuer, de voler. Ou encore l'adultère, sont encore des péchés qui sont en place. Et une grande partie de nos lois dans notre pays sont appuyées sur ces choses-là. Alors, la loi n'a pas été abolie, mais c'est là qu'il faut faire la différence entre les deux et pas tout mettre dans le même panier et dire « Oh, c'est aboli, maintenant je peux faire ce que je veux ». C'est pas vrai. Si tu tues, tu vas en payer des conséquences, tu vas aller en prison, puis tu es chanceux que la peine de mort ne soit pas encore active parce que tu passerais par la peine de mort. Alors, on ne peut pas dire que la loi est complètement abolie. C'est pas vrai. Elle est encore là. Il y a encore des principes de la loi que nous devons de mettre en pratique. Et j'ai juste parlé de 3, là, mais il y en a encore plein d'autres. Alors, Paul emploie une image, OK, je vais lire le verset 24, Galates 3, verset 24, dit « Ainsi la loi a été donnée comme un gardien chargé de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. » Alors, Paul emploie une image que les Galatiens peuvent bien comprendre. Ils peuvent le comprendre, parce que le mot grec qui traduit « gardien » signifie « pédagogue ». Donc, si on le traduit, ça serait « Ainsi la loi a été comme un pédagogue chargé de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu. » Un pédagogue, c'est quelqu'un généralement, c'est quelqu'un qui enseigne. Alors, c'était généralement, dans la culture grecque, un esclave
qui était, grec ou romaine, là, un esclave qui était chargé soit d'éduquer ou de conduire à l'école les enfants. C'était sa responsabilité. Il y avait cette responsabilité-là envers la famille. Et, et là, les Grecs comprenaient ce que Paul était en train de dire quand il leur dit ça. C'est ce que la loi a fait. Elle a été un gardien, elle a été un pédagogue pour conduire les Juifs à Jésus. Quand on regarde, je l'ai dit tantôt, quand on regarde tous les sacrifices qui ont été faits, n'étaient que l'ombre des choses à venir. Elles annonçaient le sacrifice de Christ. Alors, tout ce qui était fait avant annonçait Christ. Donc, ça a été comme un pédagogue pour amener les Juifs à Christ. Et Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon des péchés de l'humanité. Alors, il a libéré, par cela, il a libéré toute personne qui croirait en lui de la mort, et il leur a donné la vie éternelle. Ça va beaucoup plus loin que juste ce que la loi faisait. La loi permettait seulement de pardonner le péché dans l'immédiat, mais il n'y avait pas de promesse de vie éternelle. Mais lorsque Jésus est mort, il pardonne le péché en vue d'une vie éternelle qu'on va passer avec lui. Et c'est là que c'est important. Sans Jésus, une personne est morte spirituellement. Si on n'a pas Jésus dans notre vie, si on ne croit pas au sacrifice de Jésus, on est mort spirituellement. Et avec Jésus, une personne est justifiée et vivante spirituellement. Elle est justifiée, elle est rendue juste, elle est pardonnée, elle est sauvée. Galates 3,25 nous dit « Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce gardien. » Donc, on n'a plus besoin d'offrir de sacrifice, je l'ai dit tantôt, pour expier nos péchés, depuis que Christ est mort sur la croix une fois pour toutes. Ils ont été, une fois pour toutes, effacés par Jésus. Alors, c'est pourquoi on est libéré de la loi et de la mort, parce que la loi n'était que temporaire. Les sacrifices qui étaient faits, c'était que temporaire. Mais le sacrifice de Christ, lui, est éternel. Il dure à jamais. Il y a une chanson du trio Toupin qui chantait à l'époque, et je me souviens encore des paroles, juste des paroles de cela, qui disaient que les seules choses faites de main d'homme dans le royaume de Dieu sont les marques dans les mains et dans les pieds de Jésus. La seule chose faite de main d'homme dans le royaume des cieux. Il n'y a rien de fait de main d'homme. Tout est de Dieu dans le royaume des cieux. Tout est de Jésus dans le royaume des cieux. Alors, le problème est que les gens du monde ne voient pas qu'ils sont pécheurs. Ils ne le voient pas parce qu'ils n'ont pas la conviction de péché que le Saint-Esprit donne. Donc, ils ne le voient pas. Ils agissent dans leur entendement. Mais pour cela, et vous en êtes témoins, on a besoin de la conviction de Jésus pour croire. On a besoin de la conviction du Saint-Esprit pour croire en Jésus et en son sacrifice expiatoire. Un jour, des gens disaient « Oh, je faisais ma vie ». Les témoignages, vous allez en entendre d'autres. Là. J'en prépare un pour le dimanche de Pâques. Là. Pas que j'en prépare un, mais il y a quelqu'un qui se prépare pour le dimanche de Pâques. Là. Et il y a toujours cette notion-là, vous allez le remarquer, c'est qu'avant, on ne connaît pas Jésus, et puis après, on connaît. Il y a eu un moment là, où est-ce que, clic, la lumière s'est allumée, ça s'est allumé, puis là, on a réalisé. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Il vient, puis il met l'éclairage sur quelque chose. Alors là, il nous reste deux choix à ce moment-là. Soit on le croit, soit on ne le croit pas. Soit on dit, oui, Saint-Esprit, je reconnais je vois que je suis pécheur et qu'on vient à Jésus avec notre péché, ou non, je ne veux rien savoir, je continue ma vie et puis je me tiens loin de Jésus et de l'Église. Amen. Galates 3,26. Car par la foi en Jésus, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer bien longtemps ce verset. Hein? Par la foi en Jésus, vous êtes tous fils et filles de Dieu. À partir du moment où nous croyons que le sacrifice de Jésus nous a lavés, pardonnés, on devient fils et filles de Dieu. On ne vient pas au monde fils et filles de Dieu.
On vient au monde des créatures de Dieu, mais on devient fils et filles de Dieu lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous mettons notre foi en Jésus. Et tant et aussi longtemps qu'on ne met pas notre foi en Jésus, on ne peut pas être appelé fils et filles de Dieu. On est appelé des créatures de Dieu, parce qu'on a besoin d'être pardonné. On a besoin du salut que Jésus nous offre. Et je n'ai pas besoin d'aller plus loin avec ça. Galates 3, 27. « Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. » Ce verset nous démontre ici, on a été revêtus de Christ. Vous tous qui avez été baptisés pour Christ. Alors, ça nous démontre que le baptême est important. Que le baptême ne contribue pas au salut d'une personne, mais cependant, il est une démonstration de ce salut. Amen. Le baptême des enfants, c'est une fausseté. Et ça, plusieurs le savent, c'est d'aucune utilité. Parce que le baptême des enfants n'a aucune utilité, c'est ça. Pourtant, les gens continuent de faire baptiser leurs enfants sans savoir ce qu'ils font. Parce que le baptême, on l'a déjà dit, est une décision d'une personne qui a l'âge de la raison et qui dit « J'ai décidé de suivre Jésus et je veux démontrer ma décision à mon assemblée, aux gens de l'assemblée. Je veux démontrer publiquement ma décision de suivre Jésus. » C'est une décision d'une personne qui a l'âge de raison et non pas d'autres personnes alors qu'on est bébé puis qu'on n'a pas rien à faire. Ça, c'est basé sur une fausse doctrine que si on ne baptise pas les enfants, ils n'iront pas au ciel. Mais ça, c'est un autre sujet, là. Alors, il y en a plusieurs qui l'ont fait ici ces dernières années au Centre chrétien Alma. Il y en a plusieurs qui se sont fait baptiser. Et gloire à Dieu, ils ont démontré publiquement leur décision de suivre Jésus. 28. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni grec, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Unis à Jésus, vous êtes tous un. Il n'y a plus de différence. À partir du moment où on croit en Jésus, on devient fils et fille de Dieu et il n'y a plus de différence. Parce que sous le régime de la loi, il y avait les Juifs et il y avait les autres. Sous le régime de la foi, il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de non-Juifs, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes libres, il n'y a plus d'hommes, puis il n'y a plus de femmes. Je dis, oui, mais attends un peu, pasteur, là. Tu dis, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes libres. Pourquoi est-ce que dans le Nouveau Testament, on voit que Onésime, qui était un esclave, s'est rendu chez Paul et que Paul a demandé à Philémon de le reprendre? Il n'a pas dit à Philémon, non, Philémon, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus d'hommes libres, on est tous en Christ. Il n'a pas dit ça. Parce qu'il y avait des lois dans la société. Et il devait suivre ces lois-là, il devait respecter ces lois-là. Et les apôtres ne se sont pas élevés contre ces lois-là. Ils les ont respectées. Certainement que ce n'était pas une loi qui était juste non plus, mais... Alors, remarquez bien, unis à Jésus. C'est ce que fait maintenant le régime de la foi. Unis à Jésus, nous sommes un. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et j'ai dit tantôt, sous le régime de la loi, il y avait les Juifs et les païens, il y avait les purs et les impurs, il y avait le peuple de Dieu et il y avait les sans-Dieu. Il y avait des différences marquées. Et il y avait des différences en plus que les hommes faisaient. Alors, il y avait les Samaritains, on ne touche pas à ça, puis il y avait les Juifs, etc. Il y avait des différences qu'ils faisaient. Aujourd'hui, on est tous un en Christ. Un Asiatique, un Africain, un Européen, un Américain, on est tous un en Christ. À partir du moment où nous croyons en Jésus, nous sommes tous un en Christ. On peut être, que ce soit un Juif qui se convertit ou que ce soit n'importe qui se convertit, on est tous un en Christ. Il n'y a plus de différence. Et ça, c'est important. Parce que Dieu a voulu unir tout le monde sous cette loi-là, la loi de la foi, et faire un seul peuple. Et c'est pour ça qu'on dit que l'Église de Christ, elle est partout.
On ne peut pas savoir la grandeur de l'Église de Christ. Il y a seulement Christ qui connaît son Église. Il y a seulement Christ qui sait qui appartient à son Église. Et il y a seulement Christ qui connaît chacun et chacune qui font partie de l'Église. Mais ensemble, on est tous un. On est tous un, on est tous unis en Jésus. On a tous on fait tous partie de la même famille. Tu sais, quand on dit « Oh, mon frère, ma sœur », ce n'est pas juste des expressions. C'est une réalité. On fait partie de la même famille. La nuance est importante parce que nous sommes un en Jésus. Nous sommes un, mais en Jésus. Alors ici, tous ensemble, ici, nous sommes nés de nouveau, nous sommes en Christ. Donc, il n'y a plus de différence entre nous. Il n'y a pas de différence entre les sexes. Il n'y a pas de différence entre les races. Nous sommes tous un devant Jésus. Mais il y a encore une différence entre les religions, par contre. Il y a encore une différence entre les nations. Il y a encore une certaine différence. Et les gens se battent contre ces différences, à cause de ces différences-là. Quand on regarde les guerres, souvent, c'est à cause de ces différences-là. Galates, chapitre 3, verset 29. « Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. » Gardez à l'esprit que Paul s'adresse aux Galatiens, donc à des gens, à des Grecs. Et cette Église est composée de Grecs et de Juifs qui sont convertis. Et des hommes et des femmes qui avaient donné leur vie à Jésus. Et c'est pour ça que Paul leur dit qu'ils doivent être un en Jésus. Parce que sinon, tu aurais eu deux groupes dans l'Église. Tu aurais eu les Grecs d'un côté, les Juifs de l'autre. Tu aurais eu deux groupes. Et ça doit pas, il ne doit pas avoir deux groupes dans l'Église. On fait tous un. Il doit y avoir un seul groupe, une seule famille, un seul ensemble. Alors, pour les Juifs, ils sont la descendance d'Abraham, et ça ne fait pas aucun doute. Mais pour les autres qui ne sont pas Juifs, cela est plus difficile à comprendre un peu, et c'est pour ça qu'on avait besoin de cette explication-là de Paul. Il dit dans Romains 11, 24 que nous avons été coupés de l'olivier sauvage auquel nous appartenions. Nous sommes les branches de l'olivier sauvage auquel on appartenait. L'olivier sauvage, c'est le régime de ce monde. C'est ce monde. Et on a été greffés, contrairement à notre nature, sur l'olivier cultivé. L'olivier cultivé, c'est le peuple juif, mais le peuple juif est greffé à l'olivier cultivé. Il n'est pas l'olivier cultivé. Le peuple juif, ce sont les branches qui sont greffées. Il dit, c'est Paul qui va dire plus loin dans la chose, il dit, si Dieu a enlevé des branches, c'est pour vous greffer à la place. Donc, l'olivier cultivé, c'est Jésus. C'est lui qui est l'olivier. Nous sommes les branches qui sommes greffées après. C'est comme dans Jean, on voit, il est le cep, nous sommes les sarments. On est les branches qui sont après. On a été greffés contrairement à notre nature. Et l'olivier cultivé, je l'ai dit. Alors, Paul va aussi dire en Romains 11, 17 que nous avons été greffés parmi les branches restantes. Donc, les Juifs les branches restantes, ce sont celles qui ont reconnu le salut en Jésus par la foi. Ce sont les branches restantes. Et les branches greffées, ce sont ceux et celles qui n'étaient pas du peuple juif et qui ont reconnu le salut en Jésus par la foi. Et eux ont été greffés. Donc, nous avons été greffés et nous faisons partie maintenant de ce même famille, de ce même tronc, la même sève coule en nous, le même sang coule en nous, parce que nous appartenons maintenant à la famille de Dieu. Ce qui veut dire, et je l'ai déjà dit souvent, que les promesses pour Abraham sont aussi les promesses pour nous, pour les croyants. Pour ceux qui ont... Abraham est maintenant notre ancêtre à nous aussi. Alors, c'est pour ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Alors, comme un enfant qui est adopté dans une famille, les ancêtres de cette famille-là deviennent ses ancêtres. Il n'est pas né du père et de la mère de cette famille-là, il a été pris ailleurs, mais il a été adopté dans la famille, il est devenu un membre officiel de la famille, il a droit à l'héritage de la famille, et les ancêtres de cette famille-là sont aussi ses ancêtres parce qu'il est là par adoption. J'ai
un cousin et une cousine qui ont été bébés, adoptés par mon oncle et ma tante, et ils font partie de la famille aujourd'hui. On ne dit pas, ah, mais non, lui est adopté, il ne fait pas partie de la famille, on laisse la part. Non, ils font partie de la famille. Ils sont membres de la famille. Il n'y a pas de différence avec ceux qui sont nés du père et de la mère de la famille. Il n'y a pas de différence. Ils font partie de la famille. Alors, c'est la même chose pour nous. Maintenant, nous faisons partie de la famille de Dieu. On fait partie de cette famille-là. Nous sommes membres de la famille de Dieu. Ce n'est pas les Juifs d'un côté et puis les croyants de l'autre. Non, c'est nous ensemble, tous ceux qui ont reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ensemble, sont unis ensemble sous le nom de la famille de Dieu, sous ce parapluie de la famille de Dieu. On est unis, on appartient à la famille de Dieu. Et il n'y a pas de différence entre nous. Les promesses qui ont été données à Abraham sont aussi nos promesses, et les promesses qui ont été données aux patriarches sont aussi nos promesses. Les promesses qui ont été faites au peuple juif sont aussi les promesses qui nous sont faites à nous. Et vous allez voir tantôt, je vais vous donner quelques promesses qui ont été faites à Abraham. Alors, c'est dans Genèse chapitre 12, versets 2 à 3, il dit « Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple ». Est-ce que c'était seulement le peuple juif? Abraham n'avait aucune idée c'était qui. Le peuple juif n'existait pas à ce moment-là. Le peuple hébreu n'existait pas. Il existait dans le dessein de Dieu, mais pas dans la tête d'Abraham. Et il dit, je vais faire de toi, il dit ça, l'ancêtre d'un grand peuple. Abraham n'a aucune idée ça va être qui son peuple. Il ne sait pas. Mais il a reçu la promesse de Dieu. Et aujourd'hui, nous, quand on regarde ça, 2500 ans plus tard, peut-être 3000 ans plus tard, on voit la promesse qui a été faite et on voit qu'elle s'est réalisée. Dieu est fidèle. Et ce qu'il vous a promis, il va le réaliser. Ça va peut-être prendre 3500 ans, mais il va le réaliser, inquiétez-vous pas. Soyez certains qu'il va le réaliser. Il dit, je te bénirai. Dieu a promis à Abraham de le bénir. Alors la bénédiction de Dieu qui a coulé sur Abraham coule sur les enfants, le peuple qui suit Abraham. C'est comme l'huile qui est versée sur la tête d'Aaron, qui coule sur la tête, la barbe, et qui descend sur les cheveux, puis qui descend partout. C'est la même chose. La bénédiction, il dit, je te bénirai. Cette bénédiction-là coule sur nous aujourd'hui. Nous sommes bénis. Nous sommes un peuple béni. Béni, ouais, mais là, tu devrais voir mes finances, tu vas voir que je ne suis pas vraiment béni. Oui, tu es béni. Oui, tu es béni, parce que ce n'est pas sur cette terre qu'on doit s'attacher, mais c'est sur les promesses qui sont dans les cieux qui nous appartiennent. J'ai la vie éternelle, et ça vaut tout l'or du monde. L'or et les diamants et l'argent, ici et ça, du monde, ça vaut plus que tout ce qu'est le monde. J'ai maintenant la vie éternelle. Fixons nos yeux à la bonne place. Dieu dit à Abraham, il dit, je ferai de toi un personnage renommé et tu deviendras une source de bénédiction pour les autres. Quelle source de bénédiction pour nous aujourd'hui. Et il dit, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Si nous sommes bénis aujourd'hui, c'est à cause d'Abraham. Si on a été mis sous la malédiction, c'est à cause d'Adam et Ève. Mais si on est béni, c'est à cause d'Abraham. Et si on est sauvé, c'est à cause de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, je vois que vous êtes encore là. Il dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Dieu a donné à sa descendance. Alors, le peuple hébreu a commencé à partir d'Abraham, lorsqu'Abraham a eu Isaac. Et puis après ça, Isaac a eu Jacob. Donc, Dieu a promis à Abraham une multitude, mais après lorsqu'Abraham est mort, il y avait seulement deux générations qui étaient là, il n'y en avait pas plus. Puis chacune des générations avait eu seulement un enfant. C'est-à-dire qu'Abraham a eu Isaac, puis Isaac a eu Jacob. Puis Ésaü, ben oui, c'est vrai, il y a eu Ésaü, ben oui. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. C'est pour ça, des fois, j'arrête. Non, il ne faut pas que j'aille trop loin. Mais on ne peut pas rembobiner, hein, c'est ça le problème. Bref, ça a commencé petit.
C'est ça que la parole dit. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ça commence petit, mais à un moment donné, ça devient exponentiel et pouf, ça part. Mais ça commence petit. N'oubliez jamais ça. Ce qui commence petit dans votre vie, à un moment donné, va exploser. Ce que Dieu commence de petit dans votre vie, pouf, ça va exploser à un moment donné. Alors, il faut commencer petit. Et si vous remarquez que quand vous commencez grand, ça n'explose pas, ça plonge. Parce que commencer grand, il n'y a pas... T'as rien, là. T'as rien. C'est... Genèse 22, 17, il dit, « Je te comblerai de bénédictions. » Dieu qui dit ça à Abraham. Il dit, « Je multiplierai ta descendance. » Mais on fait partie, à cause qu'on est greffé, de la descendance d'Abraham. Il a multiplié, il l'a fait. Il dit, « Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. » Il dit, « Ta descendance dominera sur tes ennemis. » Amen. Nous sommes appelés à dominer sur nos ennemis. Nous sommes la descendance d'Abraham. Et Dieu a dit à Abraham, « Ta descendance dominera sur ses ennemis. » Je ne suis pas dans la défaite. Je suis dans la bénédiction. Dieu a béni. Dieu a donné des promesses à Abraham et ces promesses sont pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis plus que vainqueur. Je domine sur mes ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance parce que tu m'as obéi. À cause de l'obéissance d'Abraham, aujourd'hui, nous sommes bénis. Nous sommes les peuples de la terre qui sommes bénis à cause de ça. Et je termine avec ceci, avec cette parole de Paul aux Éphésiens. Il dit, en ce temps-là, il dit, vous étiez sans Messie, vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël, vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans repentance et sans Dieu dans le monde, mais maintenant, par votre union avec Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Ça résume tout ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit est résumé dans ce passage-là. Voilà l'héritage des biens promis à Abraham. Voilà ce qu'est notre héritage. Par la foi, nous la recevons aussi. Par la foi, on reçoit cet héritage-là. Elle nous appartient. Elle est à nous. Parce que maintenant, nous avons le Messie, nous avons le droit de faire partie du peuple d'Israël. Nous ne sommes plus étrangers aux alliances conclues par Dieu. Nous avons maintenant une espérance dans ce monde et nous marchons avec Dieu. Amen. On n'est pas n'importe qui, on n'est pas n'importe quoi. Nous sommes le peuple de Dieu. Le monde écrase, le monde veut nous écraser, nous mettre dans un coin, nous faire taire, nous faire petits par l'intimidation. Mais nous sommes le peuple de Dieu. Ça vaut plus que n'importe quoi. Je ne suis pas un moins que rien. Je suis le peuple de Dieu. Mon arrière-plan, mon background en arrière, qu'importe ce que ça m'a amené, tout ça a été changé le jour où j'ai mis ma foi en Jésus et que je suis entré dans la famille de Dieu. Tout ce qu'on m'a mis sur les épaules dans le passé est tombé et maintenant j'appartiens à la famille de Dieu. Je suis de la famille de Dieu. Amen. L'héritage des biens promis, c'est ça l'héritage qu'on a. On est de la famille de Dieu. Et ça, c'est par notre union avec Jésus, nous sommes proches de Dieu grâce au sacrifice de Jésus. Alors, le peuple de Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau. Qu'importe leur nationalité, qu'importe leur origine, qu'importe leur couleur, qu'importe la longueur de leurs cheveux, qu'importe les vêtements qu'ils portent, nous sommes un en Jésus. Si on prend des gens, des habitants de l'Inde, des Indiens, avec leurs vêtements, ils sont un en Jésus, comme nous sommes un en Jésus. Si on prend des Africains avec leurs vêtements, nous sommes un en Jésus. Ce n'est pas le vêtement qui détermine de quelle famille on appartient. C'est le cœur. C'est notre foi. C'est en qui nous avons mis notre foi. C'est là qui dépend. Nous sommes, le peuple de Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau. Nous sommes le peuple de Dieu. Et on devrait se promener le torse bombé, hein? S'en aller le torse bombé, non pas le dos courbé, mais le torse bombé, puis dire, je suis le peuple de Dieu. Satan l'ennemi, tasse-toi. Tu n'as pas aucune autorité sur moi.
je suis le peuple de Dieu. Mais ça, ce qui nous fait bomber, c'est parce que Jésus est derrière. Là, c'est Émilie, mais entre Émilie et Valérie, Jésus est derrière. Je peux bomber le torse, mais je ne vais pas avoir peur, parce que Jésus est derrière moi. Et quand le diable me voit, c'est pas moi qui vois, c'est Jésus qui est derrière qui voit. C'est lui qui voit. Et parce qu'il voit Jésus, il tremble. Parce qu'il sait qu'il est vaincu. Il sait qu'à la croix, il a été vaincu. Il sait que c'est fini pour lui. Mais il peut continuer d'intimider. Mais aujourd'hui, j'appartiens à la famille de Dieu. Je suis la famille de Dieu. Amen. Et vous pouvez faire partie aussi de la famille de Dieu si vous le voulez. Vous aussi, vous pouvez devenir un enfant de Dieu, un fils ou une fille de Dieu. Vous aussi, si vous ne connaissez pas Jésus, vous avez le privilège de devenir cet enfant de Dieu. Pour cela, vous devez savoir 4 choses importantes. 4 choses importantes. La première, Dieu nous aime. Quand il dit dans Jean, chapitre 3, verset 17, il dit « En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. » Ça démontre un amour débordant de Dieu, du Père envers nous, du Fils envers nous, le sacrifice qu'ils ont fait. Seulement, il y a un problème. C'est Romains 3, 23 qui nous dit « Tous ont péché, en effet, sont privés de la gloire de Dieu. » On ne peut pas approcher le Seigneur dans la condition dans laquelle on est. On a besoin de prendre conscience du péché qui est en nous. Mais il y a une solution. Troisième chose, il y a une solution. C'est dans Romains 5, 8 qui dit « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors qu'on marchait dans ce monde, alors qu'on était encore pécheurs, alors qu'on n'était même pas nés, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions dans les desseins de Dieu, Christ est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. On n'avait aucune conscience, on n'était même pas créé encore que Christ mourrait pour nous. C'est grand l'amour de Jésus. Et ça va au-delà de notre compréhension. C'est beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Romains 10, 13, mais maintenant, comment est-ce que je peux être sauvé? Parce que c'est la question qui vient. Dieu m'aime, je suis pécheur, je peux être sauvé, mais comment je peux être sauvé? Romains 10, 13, il dit, tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Romains chapitre 10, verset 9 à 10, qui dit, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Si tu fixes tes yeux sur Jésus, puis tu dis, Jésus, je crois en toi, et je te demande pardon pour ma vie passée, tu vas être sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Et celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Les deux vont ensemble. Le déclarer, le croire dans notre cœur et le déclarer dans notre bouche. Alors ma question, c'est, voulez-vous donner votre vie à Jésus et connaître une vie meilleure ce matin? Connaître une vie meilleure. Voulez-vous donner votre vie à Jésus et faire partie de la grande famille de Dieu? Devenir un fils et une fille de Dieu ou une fille de Dieu? Si vous avez répondu oui à cette question, je veux juste vous demander de vous approcher, puis ça va me faire plaisir de prier pour vous. Si vous avez envie de donner votre vie à Jésus, réellement donner votre vie à Jésus, avancez-vous en avant et je vais prier pour vous. Et ce sera le miracle de la nouvelle naissance en vous. Vous allez naître de nouveau. Vous allez entrer dans la famille de Dieu. Vous allez être cette branche qui est sur l'olivier sauvage, qui va être enlevée de l'olivier sauvage et greffée à l'olivier cultivé. Une vie nouvelle va commencer pour vous. Laissez pas passer cette occasion-là. Alors on va faire un chant. Et pendant ce chant, si vous voulez vous avancer, ça va me faire plaisir de prier pour vous ce matin. Amen.